Parce qu'en gros, là, dans cette idée-là, tu dois te sortir au moins en positif, déjà, sur ces trois trades, tu vois, même si tu as pris un SL. Rien Ouais. qu'avec une gestion cohérente. Et là, c'est même pas une bonne direction, pas bonne direction ou autre. Euh, Parce que tu vois, le premier trade, tu prends un petit lot, en fait, tu prends 0,5 de risque, on prend cet exemple. Et je te prends vraiment tes conditions. C'est-à-dire que t'étais pas devant les écrans, donc on prend 0,5, t'as envie de le prendre. Moi, déjà, celui-ci, Ouais. je conseillerais pas forcément de le prendre. Mais ça, c'est vraiment en mode. Moi aussi, des fois, je fais ça. Je prends des trades qui sont pas forcément. C'est une intuition. T'as ton intuition, tu la Oui. suis. Non, oui, c'est ça. Après, par contre, tu vois, le trade gold, genre, c'est vraiment ton trade que tu prends à 100%, etc. Ben, normalement, celui-ci, tu dois, même si t'es pas devant, tu divises par deux ton risque. Mais si tu voulais mettre 2% de risque, tu vas mettre 1%. En plus, c'est sur des unités de temps beaucoup plus larges. Donc, Ouais. tu pourras Donc, dans potentiellement tous t'y les cas, j'aurai reprendre. le temps de le. Ouais, Et, bah oui. et même quand tu ressors par exemple des cours, bah, tu te dis bon, bah là j'ai une autre cartouche, j'ai une autre munition avec 1% supplémentaire que je pourrais réaligner, que ce soit à travers un nouveau setup parce que j'ai raté le début ou parce que je me suis fait mécher. Mais là au moins tu as un pied dedans et après tu peux travailler avec ce pied dedans. Et psychologiquement c'est beaucoup plus Non, oui, je vois ce que tu veux dire. facile Ouais. que là courir après